Bonsoir, Bezrat Hashem, Birshut Harav, Birshut Hakal Akadosh. On est dans une période qu'on connaît tous très bien, la période des Slichot, le mois de Elul. Bon, Anile Dodi, Vedodili, Ameler Bassadeh. En réalité, on voit que durant cette période-là, Akadosh Baruch Hu, il est désireux d'écouter nos prières. On voit dans la Torah que la Lashon de Sadeh, quand on parle des Havot, et qu'il est rapporté qu'ils étaient dans les champs, Al-Pisod, il est rapporté en réalité que le Lashon de Sadeh fait référence au moment où on prie, à un lieu de prière. La force des Havot, c'est que là où ils étaient, ils passaient leur temps à prier. Donc là où ils étaient, il y avait toujours la Gdusha de la prière et la Shrina avec eux. Quelque chose de très particulier. Et on voit quoi en réalité? On voit quand on nous dit que durant la période de Elul, la Shrina, elle est présente un peu plus que le reste de l'année et qu'elle est désireuse d'écouter nos prières. C'est la période de l'année durant laquelle Akadosh Baruch Hu, il a tout simplement envie de nous voir faire teshuva. Il attend que ça. Et nous, chaque année, quand je dis nous, c'est nous tous inclus. Il y a très peu de personnes qui peuvent s'exclure de cela. Chaque année, on se met dans la dynamique de teshuva. On a envie d'avoir des bonnes kavanotes, des bonnes intentions durant la prière et on prend de bonnes résolutions. On passe Rosh Hashanah, on passe Kippour, Sukkot, les tfilotes, elles sont extraordinaires avec l'Arbat Aminim. Tout se passe extraordinairement bien. Et puis après, le reste de l'année, on s'oublie. On s'oublie. Et même durant la période des slichot, on s'oublie. Moi, j'ai remarqué une chose extraordinaire. C'est que à chaque fois qu'on va aux slichot, il y a le Yetzerara dès qu'on sort des slichot. Quand on va à Chatzot Halayla, au milieu de la nuit, de vouloir parler des problèmes de la génération. Comment on va ramener la Géoula? Et on tombe tous dans le Lachonara. On tombe tous dans la Sina. Et on pense que c'est justifié. On ne va pas aimer ceux qui n'appliquent pas encore la Torah et les mitzvot comme il faut, parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de la Torah et des mitzvot. On ne va pas aimer ceux qui n'aiment pas l'armée. On ne va pas aimer ceux qui n'aiment pas les yeshivot. On ne va pas aimer ceux qui mangent la pkeila à Shabbat parce que ça fait mal au ventre. Et ainsi de suite. Ça peut commencer par des petites choses toutes ridicules et on rajoute une petite couche, et encore une petite couche. Et au lieu de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on est en train de s'éloigner. En réalité, la période des slichot, c'est une période où on n'a pas idée du travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Soit on est là pour parler de Teshuvah. Alors Baruch Hashem, Rabbi Yoel, c'est un très bon ami. On se connaît depuis longtemps maintenant. Je suis très très content et très honoré d'être à ses côtés. Baruch Hashem. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir quand il y a un rave avec une kippa sruga à côté d'un rave de Bnei Brak pour donner un cours de Torah. C'est un très bel exemple pour le clan Israël. Et on s'aime beaucoup. Avat Nefesh, réellement. Et les deux, on est des élèves, quelque part, du Rav Mordechai Eliyahu. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Le Rav Mordechai Eliyahu, à son époque, lorsqu'il était là, c'était le trait d'union entre toutes les mouvances et toutes les tendances du judaïsme. Et aujourd'hui, on oublie de vouloir être le trait d'union entre toutes les tendances du judaïsme. Un jour, il y a une question extraordinaire qui a été posée à l'Admour de Gour. Le père, pas le fils. Et il était assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que chaque jour après la tfila, les pauvres venaient pour lui demander la tzedaka. Dans Ben Porat Yosef, les chassidim, c'est des gens qui étudient la Torah et travaillent en parallèle. D'ailleurs, le Rav Kook est issu des mouvements de chassidoute, de faire l'union entre l'étude de la Torah et le besoin de travailler, qui est cet équilibre, comme c'est rapporté dans Masechet Kiddushin. C'est quelque chose d'extrêmement important.
Et on voit en réalité que lui, justement, chaque jour à la fin de la tfila, les gens venaient lui demander la tzedaka. Et Ben Porat Yosef, comme il était à la tête d'une des plus grandes chassidoutes au monde, il avait énormément de chassidim qui lui faisaient des dons. Mais on ne l'a jamais vu sortir une liasse de billets et compter les billets. Il sortait les billets pliés en boule d'un sac. Il regardait les gens. Il dit, allez, prends un petit billet de telle couleur et un petit billet de telle couleur et un petit billet de telle couleur. Il ne s'amusait pas à compter l'argent. Pour quelle raison? Pour expliquer aux gens que la véritable bracha, dans la parnassa comme dans tous les domaines, ça vient du travail personnel que l'on fait sur soi-même. En réalité, ça va un petit peu plus loin que ça. La bracha qu'on va avoir réellement pour nous ne dépend pas uniquement de notre avodat Hashem. En réalité, si on comprend bien, quand on se met dans une bonne dynamique d'avodat Hashem, alors on se met dans une meilleure dynamique dans sa vie de chaque jour. Et Baruch Hashem, de là on voit même, pour nous-mêmes, sans même l'intervention divine dans un premier temps, on sait que Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, tout est entre les mains du ciel sauf la crainte du ciel, ça on le sait. Mais sans même que Akadosh Baruch Hu ait besoin d'intervenir, il nous a donné une Torah extraordinaire, que si on se suffisait à elle, et qu'on appliquait cette Torah comme il se doit, en connaissant chaque halakha comme il se doit, déjà notre vie elle change. On est dans une dynamique extraordinaire. Déjà. Quand on étudie le Chod le Rambam, combien d'heures dormir, comment manger, qu'il est bien de jeûner, pour certaines personnes quand on a le niveau le lundi et jeudi durant la journée. Et on voit aujourd'hui les diététiciens. Excusez-moi, hein, dès qu'il y a des ceux, moi quand j'étais petit j'avais un cheveu sur la langue. Donc c'est un miracle que j'arrive à parler aujourd'hui, mais dès que c'est des mots comme ça, j'arrive pas à les dire. Qu'est-ce que je peux faire? Ou les nutritionnistes, aujourd'hui qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, mais vous savez quoi? Pendant très longtemps, les gens, lorsqu'ils voulaient perdre du poids, de la même façon, on veut se débarrasser des kilos en trop. Durant la période des slichot, on veut se débarrasser de nos avérotes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne sert à rien le sport. Ça ne suffit pas. Courir longtemps, faire des exercices cardiovasculaires, ça ralentit le métabolisme, ça augmente l'hormone qui s'appelle l'insuline. Ça empêche le corps de pouvoir éliminer les cellules graisseuses. Donc on a des gens, ils vont courir, ils pensent qu'ils vont maigrir, ils sont en train de transpirer, ils pensent que la transpiration c'est de la graisse. Ils sont juste en train de perdre de l'eau. Juste en train de perdre de l'eau. Rien d'autre. Ce qui veut dire que durant la période des slichot, on peut courir pour aller faire les slichot, et on peut courir pour aller faire les misvot. Mais si on ne sait pas comment faire, si on n'a pas le bon mode d'emploi, alors on pourra courir longtemps, mais on restera encore avec nos avérotes. Et on sera comme chaque année, durant la période de Elul, en train de faire Teshuvah, à Rosh Hashanah en train de faire Teshuvah, à Kippour en train de pleurer et de jeûner, à Sukkot en train d'avoir l'impression de monter dans les cieux supérieurs à travers la prière et sous la soukha, surtout quand on a le mérite de pouvoir faire la fête de Sukkot en Israël, Baruch Hashem. Mais après, toutes les avérotes vont revenir, comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement comprendre. Aujourd'hui, une personne qui veut maigrir, je sais que je fais un parallèle un peu bizarre, mais bon, moi j'aime bien les images. Au moins, ça peut parler. En plus, ça peut aider des gens à perdre des kilos. En plus d'arriver à faire tes chouvas, pourquoi pas? On voit quoi en réalité? On voit en réalité que le seul moyen de se débarrasser des cellules graisseuses, c'est de compter le nombre de calories. Et quand on compte le nombre de calories, de savoir combien de glucides, combien de lipides, combien de protéines on doit consommer dans une journée. Oh, quel équilibre à donner aux choses? La Torah et les mitzvot, c'est exactement la même chose. Combien de temps pour l'étude? Combien de temps pour la mitzvah? Combien de temps pour la tfila? Et chaque mitzvah, combien de temps je dois passer sur chaque mitzvah que je veux faire? Combien de temps accorder à chaque chose? Un des soirs les plus importants du judaïsme, c'est le soir du Seder de Pessah.
Le Gaon de Vilna, il rapporte pourquoi on appelle ça Leil HaSeder. C'est rapporté dans Shulchan Aruch, parce que ce soir-là, on mange dans un ordre différent que les autres soirs de l'année. On a une Seuda un peu particulière. Mais le Gaon de Vilna rapporte autre chose. Il dit c'est le soir où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire de l'ordre dans ce monde. Et c'est le soir où il a décidé de faire de l'ordre au sein du clan Israël. Le soir, la veille de la sortie d'Égypte. C'est cela qu'on doit arriver à comprendre. Comment m'investir? Comment faire chaque chose? Comment réfléchir? Combien de temps accorder à mes marchavot? Combien de temps je dois accorder au travail? Combien de temps je dois accorder aux pensées que je dois avoir pour mon travail? Est-ce que je dois y penser quand je suis le soir chez moi à la maison avec ma femme et mes enfants? Comment faire les choses? La Torah nous l'explique, point par point. Quand je vous dis point par point par point. Un jour, j'ai un de mes enfants qui m'a dit Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau extraordinaire. C'est mon fils aîné quand il avait 8 ans. Aujourd'hui, il est bar mitzvah, Baruch Hashem. Moi, je sais, je suis jeune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, hein. Justement, il m'a dit, papa, il nous a fait un cadeau extraordinaire. N'importe quelle question qu'on se pose, il y a la réponse dans la Gemara. Il y a la réponse dans le Shulchan Aruch. Parmi nous, combien ont pris déjà le temps de prendre le Kitsur Shulchan Aruch, traduit en français? Il y en a un aux éditions Colbo, on fait de la pub pour personne, avec les halachot du Ben Ishraï traduites, d'accord, jour par jour. Combien de nous, parmi nous, ont pris le temps de terminer ce Kitsur Shulchan Aruch? Et que ce sont que les lois journalières, c'est que l'Orach Chaim. Combien parmi nous prennent le temps d'étudier pour mieux comprendre et ce qu'on étudie, le mettre en application? Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble. Mais comme vous tous, je suis impatient d'écouter les paroles de notre ami, le Rav Yoel Ben Arush. Bechavod. Birshut Harav, mon ami le Rav Yishai, Birshutchem, Toda Rabba d'être là pour nous écouter. Le Rav Yishai est rentré directement dans le domaine relativement individuel de la tchouva. Avant d'arriver à ce degré, je voudrais commencer par le sens global du terme et d'où est-ce que commence cette notion à apparaître dans le monde. En hébreu, c'est simple, le mot teshuva a au moins deux traductions. Ou bien une réponse, ou bien un retour. Alors nous allons essayer de nous préoccuper de ces deux traductions. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas alourdir. Premier degré, la réponse. La teshuva est une réponse. Mais il y a quelque chose de très curieux. On a l'impression que lorsqu'on pose une question, on cherche une réponse et on va trouver une réponse. Les sages nous disent dans la Gemara, dans le traité de Psachim à la page 54, que la teshuva a précédé le monde. Tshuva kadma la'olam. Or, si je viens de traduire tshuva comme une réponse, ça sous-entend que la création du monde, c'est la création d'une question. Et comme la réponse a précédé la question, ça veut dire que la réponse a précédé la création du monde. Donc tout le monde qui a été créé, et nous y compris, nous sommes des questions. D'ailleurs, la valeur numérique de l'homme, c'est ma, une question. Et la teshuva existe bien avant que nous soyons. Car le monde, avant qu'il ne soit, il y avait déjà la teshuva. À l'intérieur de ce que je viens de dire, il y a une certaine difficulté, pour ceux qui étudient la Gemara, c'est que le temps n'existe pas avant le monde. Donc comment est-ce que tu peux me dire avant? Le avant n'existe pas. Le temps commence au moment même de la création. Donc comment est-ce qu'on peut dire avant la création, puisque le avant n'existe pas?
Eh bien, les sages nous disent ce n'est pas avant au niveau du temps, c'est avant au niveau d'une cause et après c'est un résultat. C'est-à-dire il y a ici une relation de cause à effet. Je traduis donc Teshuva Kadma Laolam, pas seulement au niveau temporel, que la Teshuva a précédé le monde, mais que la Teshuva est la source et la raison pour laquelle le monde fut créé. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est la réponse. Ça veut dire qu'un bon élève pose une question et la réponse apparaît, mais elle existe déjà. S'il n'y avait pas cette réponse avant la question n'aurait même pas existé. Deuxième traduction, Teshuva, retour. Retour vers quoi? Qui revient et où? Eh bien, je vais vous donner quelque chose qui va peut-être un petit peu choquer, mais le premier qui fait Teshuva dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi il fait des Averot? Dans notre tête, la Teshuva est toujours par rapport à une Avera, à une faute. Or, si je reprends la même Gemara que j'ai citée tout à l'heure, Tshuva Kadma Laolam, ça veut dire que l'idée première du Créateur, ou en tout cas l'une des idées, car il y en avait une autre, c'est Israël, c'était la Teshuva. Or, Rabbi Avraham ibn Ezra, alav Shalom, nous dit que la création du monde ressemble étrangement à la naissance d'un bébé. Lorsque le fœtus est à l'intérieur du ventre de la maman, il est nourri par la maman. Mais dès qu'il sort, il va falloir le découper. Ce découpage du bébé de sa propre mère met le bébé immédiatement en danger, car il n'est plus nourri. Tant qu'il était dedans, il était nourri. Dès qu'il est dehors et qu'on a coupé, d'ailleurs le mot tinok, avant d'être tinok, c'est un nitouk, c'est un découpage, eh bien, si la maman qui vient d'accoucher ce bébé ne revient pas vers son bébé avec amour pour lui donner de quoi vivre, eh bien, ce bébé va mourir. Nous dit Rabbi Avraham ibn Ezra, le mot livrot en hébreu, c'est découper, lichrot. C'est-à-dire qu'il considère que la création du monde est la naissance d'un bébé. Donc tout ce monde, c'est un bébé. Il était où? Dans le ventre de l'infini, béni soit-il. Et donc, au moment où Akadosh Baruch Hu, le Créateur, crée ce monde, c'est comme s'il avait accouché de ce bébé, donc il le déconnecte de lui en quelque sorte. Mais étant donné que ce bébé ne peut pas vivre car il n'est plus nourri, eh bien le Créateur doit revenir avec amour vers le monde qui vient d'être créé pour le nourrir. Ce retour du Créateur vers sa création, c'est la première teshuva qui existe dans l'univers. Retour. Donc celui qui revient réellement, c'est Akadosh Baruch Hu vers sa propre création. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Eh bien, tout ce que mon ami le Rav Yishai a dit, ça s'inscrit dans notre aide au Créateur pour revenir dans le monde qu'il a créé. Autrement dit, si je devais donner un sens à la Teshuvah, ce n'est pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, de l'infini vers ce monde. Et moi, en tant que personne, nous, en tant que nation, nous devons jouer le rôle d'être des canaux par lesquels le Créateur revient dans son monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le prophète nous a dit se réalise. Jusqu'à ce que la terre se remplisse. Que la connaissance, que la connexion entre les mondes se fasse et que ce monde soit rempli. Donc nous sommes en réalité des interrupteurs, des connecteurs, des canaux, des tuyaux par lesquels Akadosh Baruch Hu circule dans ce monde. Et chaque fois que nous réalisons une mitzvah, le mot mitzvah tire sa racine dans le mot équipage, tsevet, eh bien nous faisons équipe avec Akadosh Baruch Hu
pour le laisser, pour lui permettre, entre guillemets, de glisser et de s'écouler et de remplir notre terre. Et plus on joue ce rôle, plus nous sommes des tzadikim, et plus ce monde se remplit de divin, c'est-à-dire de bonne santé, de joie, d'amour, de simcha. Et tout ce que vous avez besoin dans votre vie, c'est tout simplement par le fait qu'il y a de plus en plus de divins sur terre. Et plus ce divin remplira la terre, plus vous allez voir de beaux enfants, de beaux fruits dans les marchés, une opulence, une simcha chez les gens, et beaucoup d'amour et de fraternité comme il y a entre nous deux. Bezrat Hashem, on voit qu'il y a une tefila qui est très particulière. Elle fait partie de ces prières que l'on ne peut dire que s'il y a un minyan. Et pourtant, il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Elle n'est pas en hébreu. Et c'est une des prières les plus importantes parce que dans les différentes étapes de la prière, elle fait la séparation entre les différents mondes de la tefila. C'est le Kaddish. Ouais, hein. Et puis le Kaddish, à la fin de la tefila, on a pour coutume que ce soit les endeuillés qui le disent. C'est cette coutume. Mais en réalité, on voit qu'il y avait une coutume en Afrique du Nord, qu'au cas où il n'y avait pas d'endeuillé, avant Allénou les Shabéach, que le Chazan, quoi qu'il arrive, fasse le Kaddish. C'est très important, c'est notre coutume. Par des formations, aujourd'hui, Baruch Hashem, avec le Kibbutz Galouyot, tous les juifs du monde entier se sont retrouvés. Donc certains estiment que s'il n'y a pas d'endeuillé, il vaut mieux ne pas dire ce Kaddish-là, etc., etc. C'est des coutumes. Mais quand on regarde dans la halakha clairement, il vaut mieux le dire ce Kaddish, il est très important. Le Kaddish, c'est une fila importante. Et pourtant, dans ce Kaddish, on parle de quoi? On parle des endeuillés, on fait allusion à eux. On parle Idgadal, Vidkadash, Shemé Rabba. Que le nom de Dieu soit rempli, soit complet. Shemé, Rabba, son nom à lui, qui soit complet. Idgadal, qu'il grandisse. Vidkadash, qu'il soit sanctifié. De quoi on est en train de parler? On voit au moment de la sortie d'Égypte, Amalek, il est sorti en guerre contre les Bnei Israël après le Matan Torah. Déjà après la sortie d'Égypte, après le Matan Torah, il ne nous a pas lâché Amalek. Combien d'ennemis se sont levés contre les Bnei Israël lorsqu'on était dans le désert? Il y a une question extraordinaire que pose le Chafetz Chaim concernant Balak et Bilam. Balak, lorsqu'il sait que les Bnei Israël s'apprêtent à s'approcher de ses frontières, déjà, il envoie 2 rois, Sichon et Og, contre les Bnei Israël. Ils vont être vaincus, il prend peur, il va faire chercher Bilam. Bilam, on rappellera, hein, Bilam, c'est le neveu d'Abraham et de Sarah. C'est extraordinaire. C'est la même famille que Sarah, Bilam. Lui, il a décidé de la bracha qu'il y avait dans sa famille, au lieu de la mettre dans la Kdusha, il l'a mis dans la Touma. Et on voit quoi? On voit que quand Balak va le faire chercher, il va lui dire: ceux que tu bénis sont bénis, et ceux que tu maudis sont maudits. Question simple du Chafetz Chaim. Balak, t'es inquiet? Demande à Bilam de te faire une bracha pour que ça se passe bien avec les Bnei Israël. Ne sors pas en guerre contre eux. Parce que Bilam, ceux qui bénissent sont bénis. Va lui demander une bracha. Pourquoi tu vas lui demander de maudire les Bnei Israël? Et ça ne s'est pas passé. Les plus belles brachot qu'a reçu le Klal Israël dans la Torah sont les brachot de Bilam. Ma tovo alecha Yaakov mishkonotecha Israël. C'est Bilam, hein, la bracha. Ouais. Quand même. Et là, le Chafetz Chaim, il explique en réalité qu'une personne, lorsqu'elle se met dans une mauvaise dynamique dans sa vie, n'arrive pas à voir la force positive de la sainteté et de la Gdusha. De la même façon qu'il est plus facile de détruire un immeuble plutôt que de le construire, un immeuble, quelques charges explosives, quelques secondes,
il n'y a plus d'immeuble. Mais après, il faut débarrasser tout le gravat. Ça prend un peu de temps. Mais pour le construire, l'immeuble, au Hachem, en Israël, ils sont rapides, mais c'est minimum 1 an. En Israël, que c'est des plaïm, minimum, pour construire un immeuble. Qu'est-ce qu'on essaye de voir, tout simplement? Que lorsque on comprend bien que toute la prière du Kaddish, elle est faite pour rétablir le nom complet de Dieu. À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué qui est Shiad al-Kessia. Quand on nous ordonne de génération en génération de sortir en guerre contre Amalek, Amalek, ce n'est pas une personne physique. Amalek, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de venir et de dire, vous savez quoi? Dieu, j'y crois, mais je ne veux pas faire sa Torah. Et je suis prêt à partir en guerre contre lui. David Ameller, il a comparé à l'abeille qui perd son dard, qui va venir piquer, qui perd son dard et qui va mourir. Prêt à mourir pour ses idéaux. On voit simplement que toute la force d'Amalek dans la Torah se traduit par la violence, par la guerre et la violence. De la même façon, on voit que nous-mêmes, lorsque on sait qu'on a tort, on donne l'exemple d'un couple, il y a une discussion, on parle, selon les conventions, on sait très bien qu'il y en a un qui a tort et que l'autre a raison. Et pourtant, celui qui a tort, combien de fois il s'énerve, il se met en colère, il refuse, il s'entête par principe. Il va répondre, je sais que tu as raison, mais tu m'as mal parlé. Hein? Hein? Non? Quand on fait ça, on est dans la Torah d'Amalek. En réalité, toute la création, dans le Kaddish, on parle de faire venir Mashiach, on parle du Triat Hametim. C'est pour ça que certains Kaddish, on préfère que ce soit les endeuillés qui les disent. Mais en réalité, on voit quoi? On voit qu'il y a un nombre de secrets incalculables dans cette prière. Et que nos prières vont être reçues dans le ciel à condition que ces Kaddish soient récités correctement. À condition qu'on se taise pendant la récitation du Kaddish, qu'on ne parle pas, au moins pendant la récitation du Kaddish, qu'on se concentre. Bechol kocho, amen, yesheme rabba. C'est marqué Bechol kocho, de toutes ses forces. Ça ne veut pas dire fort. De toutes ses forces intellectuelles, on doit se concentrer sur chaque mot pour bien comprendre le sens de cette prière. Pour arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand je disais tout à l'heure au début que le fait de se mettre dans une dynamique de Torah, avant même qu'il y ait moins d'intervention divine, on voit le bien que ça peut nous faire dans le foyer, c'est simplement il y a une erreur aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous en train de dire qu'on attend Mashiach. C'est faux. Akadosh Baruch Hu, il attend notre Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas uniquement, comme l'a dit le Rav Yoel très bien, j'ai fait des avérotes, et maintenant, ça y est, je faisais pas Shabbat, je fais Shabbat, je mangeais pas kasher, je mange kasher la méadrine, je mange kasher plus. Je mettais pas les tefilines, je mets Rashi Rabbeinu Tam, parce qu'on m'a dit que de mettre Rabbeinu Tam, c'est un tikkun pour ceux qui n'ont pas mis les tefilines tous les jours durant leur vie. C'est ce qui est vrai, c'est vrai. Et je mets les tefilines, etc. Mais ça ne s'arrête jamais, la Teshuvah. Un jour, à Kippour, j'ai eu le mérite de prier dans la synagogue du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et il y avait le président, M. Shimon Peres, Zichrono Livracha, qui est venu. Il voit le Rav Ovadia Yosef en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, le Rav Ovadia Yosef? Pourquoi il pleure? Gdol Hador, il a écrit des livres et des livres, Posek Halacha. À la fin de la guerre de Kippour, c'est lui qui a autorisé toutes les Hagounot, on ne savait pas où étaient passés les Chayalim. Il a fait le tour de tout Israël, base par base, endroit par endroit, pour vérifier. Et ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Il a investi des années, jusqu'à qu'il ne reste plus aucune femme ne sachant plus où était passé son mari,
disparu à la guerre sans pouvoir être autorisé à pouvoir se marier. Oh. Rav Ovadia Yosef, il le voit pleurer, le président. Il dit, pourquoi il pleure? Le Rav David Yosef lui a répondu très simplement. Il est en train de pleurer pour, à son niveau à lui, les fois où il a pu peut-être, dans sa façon de parler, blesser, ou les fois où il n'a pas su formuler comme il faut alors qu'il savait très bien parler, où il a laissé peut-être un juif mal comprendre ce qu'il voulait dire, mais surtout il pleure pour la avonote de la génération et le manque d'ardoute. Il pleure pour ça. Ça veut dire que ça va de monde en monde. À quoi ça ressemble? L'image est simple. On prend un amphithéâtre circulaire. Dans cet amphithéâtre, au milieu de l'amphithéâtre, tout en bas, il y a le professeur qui donne son enseignement. Tout autour, il y a des élèves. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, jusqu'au dernier rang. Le problème qu'il y a, c'est que moi, si je n'ai pas entendu quand je suis au dernier rang, ce qu'a dit le professeur au milieu, en bas, dans l'arène, entre guillemets, je ne peux pas parler avec l'élève du premier rang. C'est forcément lui qui a le mieux entendu. À qui je vais m'adresser? Un qui va être à côté de moi, ou un qui est au rang, juste devant moi. Quand je me mets dans une dynamique de teshuva, je suis en train de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon, dans cet amphithéâtre, au milieu, c'est Or en Sof, c'est la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu qui diffuse à travers la présence divine son savoir. Quand Dieu a créé ce monde, il a créé un espace, il a fait le Tzimtzum, où il a créé un espace où on n'est pas capable de percevoir la présence divine. C'est là nous sommes, dans ce Olam Hazé. Notre rôle à nous, dans tout endroit où on est, lorsque je récite un verset, lorsque j'ai une parole de Torah, lorsque je vais aider mon prochain, lorsque je vais donner une pièce à la tzedaka, lorsque je vais faire le moindre maaseh tov, je vais contribuer dans cet endroit-là à faire en sorte que la Shrina soit là. Comme je l'ai dit au début, Avraham, Yitzhak et Yaakov, là où ils étaient, on appelait ça Sadé. La Shrina était là avec eux, par la force de leur prière. Sanctifier la création, par le biais de la Teshuvah. C'est quelque chose d'énorme, le pouvoir que Dieu nous a donné. Essayez d'imaginer Donald Trump, ok, dans le bureau ovale à la Maison Blanche, et lui, il veut régler la situation mondiale, la Corée du Nord. Il voit 2 grains de poussière sur son bureau. Il dit aux 2 petits grains de poussière, vous savez quoi? Vous deux maintenant, vous allez devoir écouter tout ce que je vous ai demandé de faire, et tout ce que vous allez faire, vous allez le faire. Tout ce que je vais vous demander, vous allez le faire. Et vous devez vous aimer, vous entraider. Et si vous le faites, alors je ferai la paix dans le monde. Je vulgarise, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Nous, dans toutes les galaxies qu'il a créées, dans sa création, quelle taille on fait, nous, par rapport à cet univers? Et dans cet univers-là, il nous dit à quoi, à nous? Aimez-vous les uns les autres, faites ma Torah, mes mitzvot, et le monde tiendra sur vous. Nous, les petits grains de poussière. À travers la teshuva de nous, les petits grains de poussière. D'arriver à nous remettre en question en permanence. D'arriver toujours à chercher sur quoi je peux encore m'améliorer. Quelle mitzvah je peux faire? Oh, c'est quelque chose d'important. Et on voit, Baruch Hashem, que ça va passer par différents points que je vais aborder avec vous dans quelques instants. Avec votre permission, je vais reprendre le cours de ma pensée. D'abord en expliquant la racine du mot Elul, qui est en fait tirée de l'araméen dans la faute des explorateurs. Lorsque les explorateurs demandent à aller explorer la terre d'Israël, il y a marqué la tour et haaretz, et le Targum,
la traduction de Onkelos, c'est Ye'alelun, Yat Ara. Ye'alelun, racine du mot Elul. Et donc on comprend par cette traduction de Onkelos que le mois de Elul, c'est comme aller fouiller quelque chose. Puisque là-bas il s'agissait d'aller fouiller la terre. Eh bien le mot Elul, c'est aller fouiller, aller scruter, aller approfondir quelque chose. Et donc la racine du nom Elul, c'est donc de faire une recherche, de faire un travail intérieur, comme les explorateurs allaient pour regarder ce qu'il y avait dans la terre, eh bien nous aussi on doit faire ce même travail. Or la terre, ce n'est pas seulement une terre, mais la racine du mot Eretz, c'est Ratson, c'est ce que je veux, donc je dois faire un travail sur moi, un travail intérieur d'introspection pour savoir en fait où je suis par rapport à mon idéal premier. Tout à l'heure j'ai essayé d'expliquer Besiata Dishmaya, comment nous devons faire circuler du divin sur terre et que c'était en réalité le véritable sens de la Teshuvah, c'est-à-dire d'aider, de travailler avec Akadosh Baruch Hu en équipe pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse revenir. Alors ça fait bizarre de dire qu'Akadosh Baruch Hu doit revenir, mais en réalité il le dit lui-même. Incroyable. Je vais vous citer le verset, c'est dans le livre de Dvarim, dans lequel nous sommes, et Akadosh Baruch Hu nous dit Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo kechol asher anochi metzavecha hayom ata uvanecha bechol levavcha uvchol nafshecha. En français, ça ne veut rien dire. On va traduire tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Ça ne veut rien dire. En hébreu, veshavta, tu reviendras ad jusqu'à. Et là, il y a deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Le premier nom, celui que vous voyez, le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Et le deuxième nom, c'est Elohim, qui t'appartient, Elohecha. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose que la Torah nous demande, jusqu'à où tu dois revenir. Eh bien, jusqu'à ce que le nom de Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, devienne Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? On crie pendant les slichot, on crie pendant les prières de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim, Adonai hu ha-Elohim, Adonai hu ha-Elohim. Vous avez sûrement entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Ça ne veut rien dire en français. En hébreu, ça veut dire tout simplement que notre but, c'est de faire en sorte que le nom qui est transcendant, qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que l'infini béni soit-il, vienne et descende sur terre. Et le nom de Elohim, c'est justement lorsque l'infini s'habille dans la nature. Et donc toute notre tfila, c'est ça. Faire en sorte que le transcendant devienne immanent. Que l'infini béni soit-il descende sur terre. Jusqu'à ce que tu réussisses à faire cela, tu dois continuer ton cheminement de la Teshuvah. Veshavta ad, tu reviendras jusqu'à ce que Hashem Elohecha, que le tétragramme devienne le nom de Elohim, c'est-à-dire que l'infini s'habille dans la nature, dans ta vie. Et là, Veshamata bekolo. Quand tu arriveras à faire cela, tu vas déjà entendre un kol. Difficile d'entendre un kol. En hébreu, il y a une grande différence entre un tzlil, un son, et un kol qui est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, on dit « j'ai entendu le son du shofar ». Mauvaise traduction, ça n'existe pas. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Eh bien, je vais vous dire que c'est un grand exercice pour arriver à entendre le kol du shofar. Ce n'est pas seulement le son que vous entendez. Le kol, c'est quelque chose de très profond. Moshe yedaber veha Elohim ya'anenu bekol. C'est un langage divin, le kol. Vous croyez que c'est facile de l'entendre?
Il faut qu'à l'intérieur des sons du chauffard, nous puissions entendre ce col qui est en réalité un mouvement cosmique, j'allais dire, qui traverse l'univers et qui descend et qui demande laissez-moi passer, laissez-moi vous traverser. Et vous savez pourquoi ce son n'arrive pas à traverser? Malheureusement, parce que chacun est dans son petit coin. Chacun se met son talit sur la tête et il ne voit plus personne. Malheureusement, quand je vois ce genre de comportement, même le jour de Yom Kippourim, où chacun se couvre complètement, les autres n'existent plus, il est tout seul avec le Créateur, eh bien, moi j'entends un autre son. Le Créateur qui est en train de lui dire psst, psst, je ne suis pas avec toi, je suis avec le peuple. Et comme tu es tout seul, ça ne marche pas. Je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être vous dessiner un petit peu. J'aime bien dessiner. Ce que je suis en train de dire. Un jour, un roi demande à ses fidèles, j'ai un grand cadeau à vous faire. Mais pour recevoir ce cadeau, il va falloir entrer dans la pièce d'à côté. Je vous ai fait une surprise. Dans cette pièce, il y a plein de ballons. Et moi, le roi, sur chaque ballon, j'ai marqué le prénom de tous ceux qui sont ici. Vous allez rentrer dans la pièce, vous avez exactement 3 minutes. Je vous demande chacun de trouver le ballon avec son nom et de sortir. Celui qui m'apporte le ballon avec le nom a gagné le trésor qui est ici. Ah, magnifique et tout. Le roi dit, top, on commence. Et tout le monde se rue à l'intérieur de cette pièce et commence à se bousculer. La guerre, les ballons qui explosent, les trucs, tout éclate, machin. Les gens, ils se bagarrent, ils se marchent dessus. 3 minutes passent, le roi dit stop, 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 c'est fini. Qui a ramené le ballon? Aucun. Rien du tout. Le roi dit à ses fidèles, vous voyez le problème? Il y a ici un problème très très grave. Je vous ai fait le même exercice dans la pièce d'à côté, de l'autre côté. Maintenant, chacun de vous va m'apporter n'importe quel ballon. Il faut juste qu'il y ait un prénom dessus. Vous avez 3 minutes. Les gens rentrent tranquillement. Chacun prend un ballon avec le prénom de son copain, de sa copine. Il ressort avec le ballon, tout le monde, il n'y a aucun ballon qui a éclaté, aucun s'est marché dessus, et tout le monde a gagné le gros lot. Le roi explique, et c'est en réalité le message, quand vous avez une photo et que vous ouvrez un album photo, qui vous cherchez en premier? Vous. Si vous êtes sur la photo, pendant un quart d'heure, vous vous cherchez. Et même pendant que vous êtes vu, vous continuez à vous regarder. Comment j'étais habillé, regarde, j'ai grossi, j'ai maigri, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Les autres, ça ne vous intéresse même pas. Après, de temps en temps, un petit coup d'œil comme ça, général, mais après, oh, même avant de refermer l'album, je me regarde encore un peu. C'est ça notre problème dans la vie. C'est qu'on est chacun pour soi. Rabotai, averot ben adam lechavero, afilu yom kippurim eino mechaper. Vous pouvez aller prier et lire des pavés entiers de Yom Kippourim. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas réglé les problèmes avec vos voisins, avec autrui. Si vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement le lien entre moi et lui, avec mon petit ego, Kadosh Baruch Hu te dit non. Et là, je termine juste cette section pour jouer sur les mots de Elul. Vous savez que Elul, c'est Lamed Aleph, Lamed Vav. En hébreu, c'est une grande différence. Je sais que les francophones, ils ont du mal à dire lo et lo, mais lo avec aleph veut dire non, et lo avec vav veut dire lui, pour lui. Eh bien, si l'homme ne pense qu'à soi, et il croit que hakol chez lo, lamed vav, Akadosh Baruch Hu lui dit lo, lamed aleph, c'est le mot de Elul. Mais si l'homme sait qu'il est un grand lo, Akadosh Baruch Hu lui donne lo. Bezrat Hashem,
voit que le Rav Tzvi Yehuda Kook, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, rapporte que la Teshuvah, a fortiori durant cette période-là, elle passe premièrement par l'annulation de soi, s'oublier, la Hitbatlout. Rabbi Lubavitch, il a écrit des sichot et des sichot et des sichot. Le Rav Shalom Dovber, il a écrit des sichot et des sichot que beaucoup de gens n'arrivent même pas à comprendre, malheureusement. C'était un des admourim de Lubavitch, le Rachab. Et Baruch Hashem, le Rav Kook disait, la première chose c'est la ta'ava. Tu veux faire tes chouvas? Ta ta'ava. La ta'ava la plus simple. Combien tu manges et pourquoi tu manges. Quand tu manges Shabbat et les jours de fête, c'est l'irvot Shabbat Kodesh. L'irvot Yom Tov, pas l'irvodra. Le Ben Ishraï, il rapporte qu'il y a les Seudot Amé Haaretz. D'accord? Donc, les Seudot, des gens de la terre, entre guillemets, des gens tellement affairés à travailler qu'ils ont très peu ou pas du tout de temps pour pouvoir étudier la Torah, donc ils n'ont pas beaucoup de sagesse en Torah. De quoi il parle? Seudot de Shabbat. À partir du moment où une Seuda va durer plus de 2 heures, pour le Ben Ishraï, ça devient une Seuda de Hamaharetz. Si ce n'est pas une Seuda avec des divrei Torah, si ce n'est pas une Seuda où on étudie la Torah, c'est juste la Seuda pour dire regarde le nombre de salades, regarde on a ramené le poisson comme ceci, le poisson comme cela, et regarde ce qu'on a préparé, regarde la recette, et tu veux encore un peu le dessert, dire votre Shabbat Kodesh, oui, avec un Dvar Torah, parce qu'il faut faire un Dvar Torah de 2 minutes. Alors des fois, quand on est fatigué, il y a un des enfants qui revient de l'école avec un Dvar Torah, on va lui demander à lui de faire le Dvar Torah. Yatsanouli de Chova. Ou encore, Beshat Atrak, Maïm Achronim Chova. Le fait de dire cette phrase, Beshat Atrak, quand on n'a pas le temps, c'est considéré comme un Dvar Torah. Mais ça, c'est plutôt pour les gens qui voyagent ou les Chayalim. Ça, eux, ils peuvent se reposer sur ce type de terrible. Mais nous, quand on a le temps, il y a un jour, le Rav Dov Lando, le Rosh Yeshiva de Slabodka, il m'a dit une chose extraordinaire. J'ai eu le mérite, pendant un moment, Baruch Hashem, d'être le voisin de palier de sa fille qui était mariée avec un Talmid Racham, et de temps en temps il venait. Moi je vois le Rosh Yeshiva de Slabodka, tout de suite je l'attrape. Chaque fois qu'il vient, je l'attrape, je pose des questions. C'est un grand Talmid Racham. Et lui, il m'a dit une chose extraordinaire un jour. Il m'a dit, le temps que ma femme passe à préparer le Shabbat, c'est le temps que moi je passe à préparer des divrei Torah pour ma femme. D'arriver prêt. De ne pas se dire, viens, je vais écouter l'histoire de Shabbat sur un site internet à raconter à table. Ouais. De ne pas se dire, viens, je vais prendre un feuillet à la synagogue à la dernière minute. Je vais faire un petit Dvar Torah, j'ai pas eu le temps, le travail, vendredi, Parnassa. Hein? De prendre vraiment le temps d'étudier, d'arriver prêt, avec plusieurs divrei Torah, et de se servir de ces divrei Torah pour donner une direction à la famille. Au niveau de la Avodat Hashem, au niveau de l'éducation, au niveau de la vision de la vie. C'est un moment extraordinaire, très particulier. La Seuda, 1 heure, 1 heure et quart, avec un bon petit Dvar Torah. On fait Birkat Amazon tous ensemble. On a chanté, bien sûr, des Mizmorim. D'accord? 2, 3 Mizmorim. Et après, on prend le temps, on ouvre les bouquins, on étudie. Si on peut aller au Beth Midrash pour étudier ce qu'on peut étudier, la Gemara, la Halacha, le Midrash, ce qu'on veut. Eze bracha. Quelle dynamique! La Teshuvah. Il y a un Rav à Bat Yam qui m'a appelé. Il dit, Rav, je suis dans un quartier, on n'a pas de slichot. On a les vieux le matin qui se lèvent, vatikim, bonnets, eux ils viennent pour les slichot, mais on n'arrive pas à attraper les jeunes.
J'ai dit, ah, les jeunes, à quelle heure on les attrape? Les jeunes, on les attrape à Chatzot Halayla. Il me dit, mais moi, je ne suis pas disposé. Je sais que je vais venir à Chatzot Halayla pour leur ouvrir. Je dois être le lendemain matin, avant le net, pour faire les slichot, avec ceux qui ont l'habitude de venir à la synagogue. On est tout juste minyan en plus. Donc si je ne vais pas, c'est un problème. Je vais venir pour leur ouvrir, peut-être qu'ils ne vont pas venir. J'ai dit, vous savez quoi? Vous êtes disposé, vous me laissez la clé. Il m'a laissé la clé. Je suis allé à Bat-Yam. Je suis parti durant la journée attraper des jeunes. Leur dire, venez ce soir, slichot, avec le rabbin français, petit accent sympathique. Les jeunes sont venus. Ils ont fait les slichot d'eux-mêmes. Des Israéliens. Ils n'arrivaient pas à lire les termes des slichot, lire correctement les slichot. Ils ne sont pas habitués, c'est des mots un peu compliqués. Ils ne connaissaient pas tous les airs. Ça a été difficile pour eux. Ils ont fait cet effort. Ils sont venus, ils ont kiffé. Le premier soir, j'ai joué le Chazan. Le deuxième soir, j'ai nommé un Chazan. Le troisième soir, ils se débrouillaient. Quatrième soir, je dis, vous vous débrouillez. Maintenant, vous êtes gentils. Envoyez-moi sur mon mail un petit clip des slichot que vous avez fait. Ça me fait kiffer. Ils m'ont dit, Vodara, tu veux vérifier si on les a fait? Je dis, non, ça me fait kiffer, je sais que vous allez les faire. D'encourager l'autre, de ne pas douter de l'autre. C'est l'encourager à faire teshuva, de ne pas juger l'autre. C'est l'encourager à faire teshuva. Le problème de notre génération, c'est combien on est capable nous-mêmes de nous remettre en question. Combien on est capable nous-mêmes de renoncer à nos petits kiffs. De renoncer, l'irvod Hashem, de laisser une partie dans son assiette, de dire Korban la Hashem. C'est une ségoula extraordinaire. De ne pas terminer son assiette, d'apprendre à contrôler sa faim. Ça commence par ça. Après, ça continue avec le temps que je prends pour chaque chose. On dit que quelqu'un qui prie chaque jour dans la même synagogue, à la même place, il a le chesed d'Avraham Avinu qui descend sur lui. Comme Akadosh Baruch Hu, il a été miséricordieux vis-à-vis d'Avraham Avinu, et qu'Avraham, il a fait descendre dans ce monde la midat ha-chesed, la miséricorde divine dans ce monde. Cette personne-là qui prend ce temps chaque jour de prier au même endroit, à la même place, dans la même synagogue, toute la semaine, chose qui est compliquée, il a le chesed d'Avraham Avinu qui vient sur lui. Il y a une phrase qu'on a coutume de dire qu'il y a dans certains sidourim. Je viens te prier dans ta demeure, comme Avraham Avinu, Saba Kadisha. Oh, pour avoir le chesed d'Avraham Avinu qui descend sur nous chaque jour, de prendre le temps après cette tfila d'étudier 1, 2 halachot chaque jour, et après de vaquer à ses occupations. C'est compliqué pour ceux qui ont des enfants. Il faut aider la femme le matin, habiller les enfants, les accompagner à l'école, les mettre dans les assaot. Soit on se lève plus tôt, soit on va prier un peu plus tard. Mais il faut trouver ce temps. Il faut trouver ce temps. Combien de personnes ont du mal à trouver le temps? Ils vont faire leur tfila en un quart d'heure, une demi-heure, même en allant dans une synagogue où il y a les minyanim les uns après les autres, comme dans une usine. C'est extraordinaire, Baruch Hashem. Mais est-ce que ma tfila elle est faite correctement? Pourquoi je ne prends pas le temps? Combien vont mettre leur tefilin vite fait et ils laissent au bureau? J'arrive au bureau, moi je mets les tefilin, c'est la première chose que je fais. Qu'est-ce qu'il fait les Yetzirara? Ils arrivent au bureau, il y a un coup de fil d'un client, et puis il y a l'autre qui vient parler. Quel temps j'accorde au misvot? Combien je suis prêt à renoncer à moi-même pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, mais ce n'est pas que pour moi. Et je vais vous donner un exemple concret. Chez les Français qui ont fait leur alia et qui ont vécu en France, il y a le week-end, Shabbat et dimanche. Dimanche matin, on va dans les synagogues en France. Shabbat, Ben Porat Youssef, la synagogue bondée, remplie, à déborder. On ne sait plus où faire s'asseoir les gens. Dimanche matin, la synagogue, c'est pas le même scénario. Il y a beaucoup moins de gens. On ne travaille pas aujourd'hui.
Viens, on se repose. Un enfant maintenant, il grandit avec des parents qui, eux, le dimanche ne travaillent pas, ils font grasse matinée. Où ils laissent les enfants se reposer, des pauvres, toute la semaine, ils ont l'école, on va les laisser se reposer. Ces enfants-là, quand ils prennent l'habitude et ils voient cette dynamique qui s'installe, cette dynamique, elle a tendance, avec l'âge, à s'étaler sur le reste de la semaine. Comme je fais grasse matinée dimanche, j'ai pas envie d'aller à l'école lundi. J'ai envie grasse matinée tous les jours. Besoin de me détendre. Génération, je vais faire un peu de la shonara, mais les toilettes. Des pères de famille d'une quarantaine d'années qui jouent à la PlayStation en direct avec leurs copains, FIFA 2034. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en parle parce que je m'occupe de couple, je le vois. Délaisser l'autre, se délaisser soi-même. On délaisse les autres, on ne s'intéresse plus aux autres quand on a oublié de s'intéresser à soi-même et à ce qui est réellement important pour nous. Akadosh Baruch Hu, il nous donne un seder. Dans Masechet Brachot, il nous dit comment nous alimenter le matin. Regardez, c'est intéressant. Avant la tfila, on a le droit de boire ou on n'a pas le droit de boire? On a le droit de boire. Qu'est-ce qu'on peut boire? De l'eau. Éventuellement, café et thé. Selon le Chida, on évitera de mettre du sucre pour ne pas encourager la ta'ava. La génération étant faible, on dit bon, même mets un peu de stevia, c'est pas du sucre, c'est bon, ça va passer. En plus, ça fait moins grossir. Mais on voit quoi? On dit après, va faire ta tfila. Que disent les nutritionnistes? C'est très intéressant. Quand vous vous levez le matin, buvez de l'eau. Le RAN, il rapporte que pour se débarrasser de toutes les bactéries qu'on a dans le corps, et de toutes les toxines. Il parle des toxines, le RAN. Il n'y avait pas de biologiste à son époque comme aujourd'hui. Il dit, vous faites Netilat et vous vous rincez la bouche et vous recrachez l'eau. Et après, vous buvez un peu d'eau si vous pouvez. Et après, vous allez faire votre fila. Que disent les nutritionnistes? Pour remettre le corps en marche, c'est bien de se rincer la bouche, se rincer les papilles et de boire un peu d'eau. Et d'attendre 1 heure après le réveil pour pouvoir consommer son petit déjeuner. Combien de temps la tfila le matin? 1 heure. C'est-à-dire si je me lève le matin, je me rince la bouche comme le dit le RAN, que les poskim me le rapportent après, et que je vais faire ma tfila qui dure à peu près 1 heure, et qu'après je rentre pour prendre mon petit déjeuner, je suis en meilleure santé. Si au lieu de me concentrer sur ma forme physique, à faire des exercices physiques qui vont jouer différemment sur les différentes parties de mon corps. Et parfois, certains exercices physiques, au lieu d'aider le corps à se sentir mieux, vont ralentir le métabolisme et enfermer le corps dans une dynamique très mauvaise. Quand on respecte la halacha, comme le rapporte le Rambam dans notre façon de nous alimenter, etc., on a une meilleure hygiène de vie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a critiqué, la religion, les rabbanim, avec tout ce qu'on entend, que c'est mystique et antique, etc., de voir aujourd'hui les mêmes scientifiques nous dire de nous comporter d'une certaine façon pour avoir une meilleure santé. Et que tout ça, on en parlait dans la halakha. Pour arriver à mieux réfléchir, mais déjà je dois m'annuler. Si le dimanche matin en France, on a vu des enfants qui avaient pris l'habitude de se lever tôt le matin pour aller à la tfila, on a vu des parents qui se lèvent tôt le matin pour aller à la tfila, prendre un petit déjeuner avec les enfants, étudier un petit peu avec eux, et après les sortir tôt pour les coucher de bonne heure, on n'aurait pas eu le problème de la grasse matinée du dimanche matin, ou le dimanche soir, on est en forme, on va se coucher tard, et le lundi matin, on commence notre semaine sur les rotules. Et la semaine, elle commence mal. Et après, toute la dynamique de teshuva, de meilleure hygiène de vie, et matérielle et spirituelle, ne se met pas en place. Il faut bien réfléchir à ces petites choses-là.
Raison pour laquelle le Rav Kook il dit la première chose, ta façon de manger, le temps que tu dors et le lever de matin. Travaille ces 3 points-là, tout le reste suivra. Vous commencez un petit peu peut-être à comprendre que la Teshuvah ne s'arrête pas seulement au côté religieux, mais que la Teshuvah embrasse tous les recoins de notre vie, à commencer par la Teshuvah du corps, par le respect du corps, et en terminant par le respect de notre esprit et de tout ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Et tout est lié. Le corps et la matière sont liés. Ce n'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, lorsqu'on lit la Teshuvah, il faut savoir d'où est-ce qu'elle vient dans la Torah. Où est-ce qu'il est écrit la Teshuvah dans la Torah? Eh bien, c'est incroyable, mais la Teshuvah dans la Torah, elle est liée au retour des enfants d'Israël sur leur terre. Voilà la première Teshuvah. Je vous le lis. Veshav ta'ad Adonai Elohecha, Veshav Adonai Elohecha et shevutcha, verichamecha. Quand toi tu feras teshuvah, Dieu reviendra. Il n'y a pas marqué qui te fera revenir. Veshav, pas veheshivcha. Lui-même il reviendra. Et d'ailleurs Rashi dit là-bas, sur place, Haya lo lichtov veheshiv et shvutcha. Quand toi tu reviendras, c'est Dieu qui te fera revenir. Il te dit non. Rabotenu lamdu mikan. Nos sages ont appris de cela, nous dit Rashi, she'ashrina shruya im am Israël begalutam, que la shrina se trouve avec le peuple d'Israël lorsqu'ils sont en exil, ou kshenig alim, et là vous comprenez ce que ça veut dire la Géoula, puisque qu'est-ce que c'est que la Géoula? D'après ce qu'il vient de dire Rashi, et la Torah elle-même, c'est de revenir d'abord sur la terre d'Israël. Eh bien, l'kshenig alim akatuv hichtiv geoula le'atzmo shehu yashuv imahem. Traduction, au moment où un juif quitte son exil pour revenir sur la terre d'Israël, il est déjà dans une action de geoula, et Akadosh Baruch Hu revient avec lui dans sa valise. C'est-à-dire que, Moraï Verabotai, quand vous êtes revenu habiter sur cette terre, vous avez ramené Akadosh Baruch Hu de son ciel, vous l'avez aidé à descendre sur terre. C'est pas moins que cela. Le passouk se trouve dans Dvarim chapitre 30 et Rashi là-bas sur le verset 3. Regardez, c'est extraordinaire. Et il ne s'arrête pas là, Rashi. Il continue. Ve'od yesh lomar, et j'ai quelque chose à rajouter, dit Rashi. Shegadol yom kibbutz galuyot ou bekoshi. Le jour où Akadosh Baruch Hu va nous rassembler pour nous ramener, et encore une fois le sens de la Teshuvah, ce sera dur. Ke'ilu, ça ressemblera à quoi, dit Rashi? Ke'ilu hu atzmo, comme si Akadosh Baruch Hu lui-même, tzarich liyot ochez beyadav mamash, comme si Akadosh Baruch Hu donnait la main à celui qui fait son aliyah, réellement. Ish mi mekomo, comme si Akadosh Baruch Hu est allé vous piocher un par un là où il habitait. Ke'inyan shene'emar vatem teluketu echad echad bnei Israël. Comme il est dit, Akadosh Baruch Hu va vous prendre par des pincettes un par un. Et moi je me pose la question, pourquoi on a eu ce mérite, nous, d'avoir été piochés? Je pense qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse complètement, mais qui rentre et qui est l'essence même de la notion de Teshuvah, Rabotai. Car je vous ai dit tout à l'heure, au début de mes propos, qu'Akadosh Baruch Hu descendait sur terre et que nous devions l'aider. Mais comment est-ce que vous pouvez aider à descendre sur terre Akadosh Baruch Hu en étant un peuple? Or, un peuple ne peut pas être en dehors de sa terre. En am belo eretz. Et donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas descendre de son ciel immense sur la terre tant que le peuple d'Israël ne s'est pas retrouvé ici. Baruch Hashem, aujourd'hui nous sommes là. C'est un grand pas dans la tchouva et il ne faut pas le négliger.
Et juste pour terminer mes paroles, je voudrais vous citer un passage du Rav Kook Zatzal extraordinaire qui m'a laissé bouche bée. Le Rav Kook nous dit, on a tous tendance à nous mortifier, à nous dire on a fait mal, et on a fait ci, on a fait ça, et on a fait ci, et on a fait ça. Le Rav Kook dit peut-être qu'il y a aussi une place à dire ce qu'on a fait de bien. Incroyable. Il dit que s'il y a une grande bracha dans ce monde, c'est pas sans arrêt rappeler tes fautes et dire à Kadosh Baruch Hu, je me suis levé pour la tfila, je t'ai aimé, j'ai fait de la tzedaka, j'ai respecté mes parents, j'ai respecté mes amis, j'ai essayé de faire, j'ai étudié, j'ai essayé de faire à droite à gauche, je suis venu habiter sur ta terre comme tu me l'as demandé. Incroyable. Et il appelle ça Havidouille Hamashlim, le vidouille qui vient compléter l'autre vidouille qui est en train de se taper dans le cœur. D'ailleurs, juste à ce propos, et je termine vraiment, d'après la Kabbalah, on n'a pas le droit de se taper. Les gens, j'entends des gens, Hashem Yirachem, pendant qu'ils font le Tachanoun, vous connaissez ce... Et j'entends des boum, 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 comme s'ils se tuaient. Les kabbalistes nous disent qu'il faut se mettre le pouce à l'intérieur et se caresser le cœur. Faites très attention à ça. On n'est pas des goïms, on est des enfants d'Israël et on doit respecter même notre corps. Ne vous faites pas mal. Bezrat Hashem sera le mot de la fin, avec l'aide de Dieu. Premièrement, on va remercier Shimshon Nathalie, avec son site israeltorah.com, pour organiser ces conférences. Après, je dis le mot de la fin. Après, Bezrat Hashem, si vous avez des questions, Vakasha. D'accord? On voit, hein, justement, il y a un grand tzaddik, le Rav Moshe Aaron HaKohen, que je connais depuis plusieurs années maintenant, que je suis. Ses enseignements arrivent jusqu'à moi. Baruch Hashem. Tout à l'heure, Rabbi Yoel m'a expliqué que le Rav Mordechai Eliyahu avait pour maître ce Rav, le Rav Moshe Aaron HaKohen, un très grand kabbaliste, il reste caché, un des tzadikim cachés de la génération. Rabbi Yoel, il le connaît aussi, très bien, mieux que moi. Et il a écrit un livre, enfin, il y a un livre qui a été écrit en s'inspirant des différents échanges qu'il a eu à l'écrire avec les gens, parce qu'il correspond beaucoup avec différentes personnes. Et il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il est rapporté dans le Zohar, Sefer Shmot, Daf Kuf Yud Gimel, pagination d'origine dans le Zohar. D'accord, je tiens à préciser, parce qu'en fonction des maisons d'édition, on précise toujours la pagination d'origine. D'accord? Il est rapporté là-bas que se lèvera dans le nord extrême un roi qui va simplement se déclarer être un dieu, comme Pharaon à son époque. Pharaon, lui, il disait qu'il n'avait pas besoin de faire ses besoins, et que c'était un dieu, ou un demi-dieu. Aujourd'hui, il y a un monsieur en Corée du Nord qui a exactement les mêmes propos. Les mêmes propos. Il est rapporté dans le Zohar que ce roi-là, qui est dans l'extrême nord, il va s'attaquer à un pays qui va être un peu plus au sud que lui. Ce pays, après, avec tous ses alliés, va se lever contre lui. Et il y a un autre pays qui va venir à la rescousse du roi au nord, avec tous ses alliés. Et là va éclater Milchemet à Mashiach. Ce qui veut dire qu'après la guerre de Gog ou Magog, il y a Milchemet à Mashiach. Une guerre durant laquelle Mashiach va se déclarer. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui rapporte ça. Et durant cette période-là, va se réunir au nord d'Israël les ennemis d'Israël. On voit aujourd'hui l'Iran qui s'installe de mieux en mieux au Liban. On voit aujourd'hui en Syrie, nord d'Israël. Et pendant que toutes les nations vont être affairées à cette guerre-là, dans le nord extrême, où le Rav Moshe Aaron HaKohen, dans un livre qu'il a sorti, qui a été sorti il y a presque un an maintenant, dans des lettres qu'il a écrites il y a plus de 20 ans,
il écrit noir sur blanc que viendra un jour où au nord du Japon, un pays va attaquer le Japon et vont s'allier au Japon pour défendre le Japon, différents pays. Ce pays-là va utiliser Nechek Mashmid, une arme terrible, une arme de destruction massive, l'arme nucléaire. Il écrit qu'ils vont lancer cette arme au-dessus du Japon, que la tension internationale va monter et que la Chine va venir à la rescousse de la Corée du Nord et va éclater une grande guerre. Il écrit noir sur blanc. Rav Moshe Aaron HaKohen. Pas prophète, hein. Il rapporte en plus qu'à ce moment-là, les ennemis dans le nord vont en profiter pour attaquer Israël. Et que de lourdes pertes sont à craindre au sein du clan Israël. Mais qu'est-ce qui va sauver le clan Israël? C'est rapporté dans le Zohar. Parasha Bereshit, Dav Kaftet Amoud Aleph, encore une fois pagination d'origine. Il est rapporté là-bas que ça va être par le mérite des Yaldé Bet Rabban, des enfants qui étudient dans les Talmudé Torah, des Bachoré Yeshivot, de ceux qui s'affairent en permanence à l'étude de la Torah et qui vont s'affairer à l'étude de la Torah Behemet. Ni les Shem Kavod, ni les Shem Parnassa, ni les Shem Machloket, les Shem Ha'ava. S'annuler, renoncer à ses besoins personnels, pour s'asseoir dans un kollel, s'asseoir dans une yeshiva, passer son temps à étudier, Behemet, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mettre ses enfants dans un Talmud Torah. Grâce à ces étudiants en Torah, l'âme Israël sera sauvé. Mais le Zohar nous rapporte que réellement, très peu de personnes dans la génération vont étudier la Torah. Behemet. Et ils vont tous se réunir. Le Rav Moshe Aaron HaKohen, il a déjà réuni différents rabbanim. Il leur a demandé de faire des prières pour éviter cette guerre. Justement, il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Pour éviter cette guerre d'Avka. Et vous savez pourquoi? Parce que dans Ilchot Mlachim, Perek Yutet, le Rambam rapporte que tout ce qui est écrit dans la Gemara, et même dans le livre de Nevi'im, Advarim Stumim, les choses restent mystérieuses, même pour les prophètes et même pour les maîtres du Talmud. Tout peut changer en fonction de notre comportement. Dans la Gemara, il a rapporté qu'il y a 2 types de Géoula. La Géoula à travers les épreuves, si on arrive à être unis, à parler d'équilibre social et d'Ahavat Israël, entre guillemets, mais en ne faisant pas la Torah et Mitzvot, ou si on arrive à faire Torah et Mitzvot tous ensemble, à garder au moins 2 Shabbats tous ensemble et à être unis. Et là, c'est une Géoula qui viendra sans guerre et sans souffrance. Cette année, on est période de Elul. Les ouragans à travers le monde entier. Des villes décimées. Des îles décimées, ouragans de la taille de la France. Les gens se font massacrer à Houston. Parce que maintenant, c'est les brigands qui rentrent dans les maisons et qui tirent à vue d'œil. Les midotes, prêts à tuer son prochain, parce qu'il n'y a plus de police, il n'y a plus personne qui a accès, et on peut se servir et voler son prochain comme on veut. Les midotes. Eretz Hamas, comme avant le Maboul. Il y a Kadosh Baruch Hu dans ces endroits-là, il envoie le Maboul. Quelle teshuva nous devons faire cette année plus qu'une autre? Combien déjà dans le passé nous avons conduit de telles situations et nous avons évité le pire grâce à nos prières? Que Behemet, je demande à chacun maintenant, réellement, très sérieusement, cette année, de prendre sur soi une mitzvah en plus. Un point en plus. Chacun par rapport à son niveau, chacun par rapport à ses envies et par rapport à ses capacités, mais de prendre une mitzvah difficile pour soi et de s'y tenir dans la teshuva qu'on doit faire durant la période des slichot. Au moins une mitzvah. Et d'encourager une personne autour de nous, au moins une personne autour de nous, à prendre une mitzvah.
importante. C'est très important. Et vous savez quoi? Des fois, des mitzvot, elles peuvent paraître complètement absurdes. Comment on fait faire teshuva à un fumeur qui a du mal à faire Shabbat? Il fume 3 paquets de cigarettes. 5 paquets de cigarettes. J'en ai connu un, il fumait 5 paquets de cigarettes par jour. Aujourd'hui, il fait Shabbat, il fume plus de cigarettes. 5 paquets. Il se lève le matin, c'est une cigarette l'une après l'autre. Il prend le mégot qui vient de terminer, il allume la suivante. Comment on fait? On lui dit, tu sais quoi, chaque Shabbat, enlève 2 cigarettes. Ce Shabbat, enlève 2 cigarettes. Le Shabbat d'après, t'enlèves 2 cigarettes. C'est déjà un début. Chacun à son niveau. D'encourager les gens autour de nous, de faire Shabbat, de manger cachère, de faire attention, de ne pas tomber dans les pièges de critiquer les Herchéri, mais de critiquer les Rabbanim, mais de critiquer à droite à gauche. Le Yetzer Hara, il nous tourne tous en bourrique. Il fait en sorte parfois que des débats entre Rabbanim éclatent en public pour nous détourner tous de la Torah. Alors qu'en réalité, il ne faut pas se concentrer sur les autres et leur avodat Hashem. Il faut se concentrer sur soi et sa avodat Hashem. Vous savez que lorsqu'on sourit, on crée de la dopamine, l'hormone du bonheur. Même si on n'est pas de bonne humeur, le simple fait d'exercer des zygomatiques permet la création de cette hormone. Chaque matin, je demande à mes enfants, lorsque je les accompagne au Talmud Torah, je leur demande de sourire, même s'ils n'ont pas envie de sourire, pour qu'ils commencent de bonne humeur. Et quand ils commencent à sourire, le sourire il vient. Essayez, vous allez voir. Et vous allez tous sourire. De leur apprendre de commencer une journée avec le sourire. De respecter son prochain. Sévère panim, les chavéros, d'avoir un visage agréable. Chachamim nous disent qu'un homme triste qui fait la grimace dans la rue, ou nershav kirbor birshut arabim, c'est comme quelqu'un qui a creusé un puits dans le domaine public. Les gens vont tomber dedans. J'en vois un, il est déprimé. Il va pas bien, il fait la grimace. Il est en train de pleurer. J'ai envie de rigoler, moi. J'ai envie de me détendre. Je vais à la synagogue. Ne parle pas avec l'autre. Tu ne peux pas parler pendant la tefila. Mais souris. Fais un joli sourire. Vous savez comment moi je me brosse les dents comme il faut pour avoir de belles dents et faire de beaux sourires? Regardez. Non, franchement. C'est un travail. Le fait de faire cela, vous devenez un représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et vous rajoutez de la Kedusha à travers cette simcha. On rappellera que simcha c'est Chamisha, Chamisha Chumshe Torah, simcha c'est un des noms de la Shrina, c'est simcha. On rajoute la Shrina dans le monde à travers la simcha. Et justement dans cette période difficile où tout ne menace, où tout laisse à présumer le pire, arriver à se renforcer dans notre simcha. On est les seuls, lorsqu'on est en période de repentir, quand on demande pardon à Dieu, oui, on chante Ben Adam Alecha Nirdam. Oui ou non? Il y a des synagogues qui ramènent la darbouka. Ils vont où? Pourquoi? Parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu, il est disposé à nous laisser faire sa Torah et à nous renforcer. Je demande réellement à chacun de bien comprendre à quel point c'est important. Une mère à la maison qui grogne après son mari, une mère à la maison qui dit le vendredi c'est la pire journée de la semaine, vous réalisez pas comment je suis fatigué. Et le vendredi soir, au moment du kidouche, elle est fatiguée. Ah, qu'est-ce que c'est dur. Pourquoi vous avez traîné en route? Les enfants, ils apprennent quoi? Que le mariage c'est pas cool, que le Shabbat c'est pas cool, et que de préparer le Shabbat c'est une galère. C'est quoi? C'est dur, madame? Tu te tais, tu souris, tu enseignes à tes enfants. L'important, c'est la mitzvah de préparer Shabbat. Quel mérite de pouvoir préparer les plats du Shabbat. Quel mérite pour le mari d'aller faire les courses pour Shabbat, d'aller faire les courses la semaine, d'aider sa femme, de débarrasser une assiette, de faire la vaisselle. Et je vous dis ça parce que je le fais. C'est un mérite. Une fois, 2 fois par semaine, après le net, les magasins ils ouvrent à 7h du matin. 7h30, je suis au magasin, vous savez le kiff. Ils sont en train de recevoir la marchandise, il n'y a personne dans les rayons, je reçois la meilleure marchandise. Et je suis tout seul à la caisse.
et les courses sont faites, et personne ne manque de rien, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, l'eau minérale est terminée parce que l'eau du robinet elle est insupportable ». Personne ne peut avoir cette phrase à dire. C'est la responsabilité du père de rentrer la Torah et la Parnassa à la maison. La nourriture, l'argent, c'est la responsabilité du père. Et c'est la responsabilité de la femme de donner forme au foyer. Le mari, c'est la source de vie, c'est le Etsem. La femme, c'est la Tsura. On le voit. Lorsque l'on fait un enfant, le mari apporte le Etsem, la source de vie, et l'enfant prend forme durant les 9 mois de gestation dans le ventre de la mère, pour sortir à la fin du 9e mois, quand on rentre dans le 10e mois, les 10 sphères. Ayom, Arat, Olam, Rosh Hashanah, le monde rentre en gestation. On peut se recréer une nouvelle création à travers cette période qu'on est en train de traverser. On peut changer toute la donne. On peut faire en sorte que la paix arrive dans ce monde sans avoir le besoin de risquer la vie du moindre enfant, que ce soit dans notre camp ou dans le camp ennemi. Be'ezrat Hashem, qu'on ait ce mérite. Si vous avez des questions, Bakasha.